Alors ça, c'est... Je quitte à peine votre question, parce que c'est un sujet que j'ai en tête qui... J'ai pas employé le mot obsession. Je suis obsédé un peu par ça. Bon, je vais quitter un peu, mais ça, je reste dans l'actualité. Là, bon, j'ai offert ma candidature pour être le candidat du Front de gauche présidentiel dans le cadre d'un débat au sein du Front de gauche pour arriver à une candidature qui est une candidature unique. C'est la volonté que j'ai, quoi. Tout ça, qu'on a un candidat au Front de gauche et non pas un candidat communiste replié sur lui-même, sur un parti qui serait replié sur lui-même, identitaire. Hein. Donc c'est cette approche-là. Et dans la réflexion que je conduis par rapport à ça, bien sûr j'essaie de dire qu'est-ce qui doit être le point fort, quel doit être l'ancrage vraiment le plus important, et pour moi l'ancrage le plus important c'est celui-ci. C'est essayer de réfléchir, essayer d'apporter des réponses, mais pas seul. Comment, pour moi c'est déterminant ça, comment on peut faire pour que les citoyens, les Françaises, les Français se réapproprient la question politique et prennent en main leur propre destin. Et depuis, j'allais presque dire que depuis toujours que j'ai une activité politique, moi c'est toujours quelque chose qui a toujours été en moi. Ce qui explique d'ailleurs, j'en suis persuadé, les succès électoraux que j'ai pu avoir, parce que j'ai été élu dans un petit canton rural à Saint-Amand-Rochaline, conseiller général à 29 ans. Hein. Ensuite, j'ai été élu député, alors vraiment personne ne pouvait s'y attendre, mais toute l'activité politique que j'ai toujours conduite, pas seul, avec les gens, mes amis, ceux qui sont avec moi, qu'après ça crée un mouvement, tout ça, une façon de faire, d'être, c'est s'appuyer sur l'expérience, sur l'échange, sur le savoir-faire des uns et des autres, sur l'intelligence, sur un diagnostic qu'on fait ensemble et un mouvement que l'on fait ensemble après. Et je crois que ça, c'est prioritaire. Et je le dis un peu, là je sors du livre, hein, mais bon, c'est par exemple une forme de, pas de divergence, mais de différence que j'ai avec quelqu'un comme Mélenchon, qui a une approche de la politique différente en termes de plus... D'abord, le parti de gauche a plus une approche qui est une approche de réflexion, un peu de spécialiste, plus à la tête, disons. Et donc, par rapport à ça, on a une approche différente. Je l'ai vu pendant la campagne des élections régionales, où j'étais tête de liste du Front de gauche en Auvergne. Moi, j'ai dit, il faut qu'on fasse une liste. Je dis, dans le jour on a un Front de gauche, et bien, faisons un Front de gauche. On avait 3 conseillers régionaux communistes, par exemple, dans le département du Puy-de-Dôme. Moi, j'ai dit, on va mettre un communiste, une gauche unitaire, parce qu'on avait une femme gauche unitaire, alors ça ne représentait pas grand-chose, parti de gauche, 2 communistes et un parti de gauche. On avait 3 sortants communistes, à la sortie, on a eu 6 élus dans le Puy-de-Dôme, département du Puy-de-Dôme, 3 communistes, 2 partis de gauche, une gauche unitaire, parce qu'on a créé une dynamique. Et quand j'ai réuni la liste au début, j'ai expliqué ça. J'ai dit, nous, si on veut réussir, parce que c'est ma conception de la politique, il ne faut pas faire comme les autres. Et il faut qu'on aille vers les gens. Et au début, ceux qui ne connaissaient pas, notamment les autres organisations du Front de gauche, étaient surpris. Ils n'y croyaient pas, notamment les militants du parti de gauche, ils ne croyaient pas, ils n'avaient pas cette pratique-là. J'ai dit, vous allez voir, il faut faire comme ça. Et le programme, je dis, le programme, on va le construire avec les gens. Et on a passé 1 mois à faire des réunions, et on a construit avec les gens ce qu'on a appelé un pacte. Un pacte. Et, alors c'est pas, bien sûr, on a des apports, mais moi j'ai découvert des choses, alors que je connais très bien les questions de gauche, j'ai appris pendant ces réunions-là avec les paysans, par exemple, je fais tour des 4 départements et tout ça, et on a construit un pacte. Et ensuite, les 3 semaines de campagne, on a défendu le pacte. On avait construit avec les gens. Et on a fait un résultat à tout casser, on a fait le 13-6 en région Auvergne, 19-75 dans le département du Puy-de-Dôme. Hein. Et pour l'essentiel sur cette approche-là. Sur cette approche où on dit il faut que les citoyens prennent en main leur destin, se réapproprient la politique. Et moi j'utilise toujours un mot, je dis il faut redonner à la politique ses lettres de noblesse. Il y a un tel rejet aujourd'hui de la politique qui s'explique pour l'essentiel parce que la politique on l'a laissée aux spécialistes. Quand je dis aux spécialistes, des gens comme moi, on s'entend bien. Hein, des spécialistes, des gens qui sont très engagés politiquement, des élus, des syndicalistes, des présidents de grosses associations, tout ça. Et je dis, on gagnera la partie
C'est pareil pour les questions environnementales d'ailleurs, tout ça. On gagnera la partie si véritablement on arrive à faire en sorte que la politique elle soit portée collectivement. Tu peux venir t'asseoir plus près, là, puisque tu es élu du secteur. Quand on dit qu'il y a des jeunes au Parti communiste, il y a des jeunes au Parti communiste. Et donc, alors la question c'est justement de savoir comment on fait. Comment on fait. Et là ça me trotte dans la tête, là tous les jours, là, ça. Tous les jours. Comment on fait? Il y a eu, c'est un justement des amis politiques en Rhône-Alpes, à la précédente mandature du Conseil régional. Oui, François Auguste. François Auguste, la démocratie participative. Et c'est une approche, je ne sais pas qu'elle soit facile, j'ai eu l'occasion de la voir à peu près, mais c'est toujours le débat entre les experts et les autres. Sauf que si on continue, il y aura peut-être quelques experts qui dirigeront, et les autres se désintéresseront de ce qu'ils font leur activité. Or, vous parlez en matière d'écologie ou dans d'autres domaines, si les gens, si ça ne part pas d'eux, il n'y aura jamais aucune avancée, sauf en faire les consommateurs. Alors le Grenelle de l'environnement, j'ai un chapitre là-dessus, contrairement à ce qu'on peut penser, où le Grenelle de l'environnement a été présenté comme quelque chose d'extrêmement populaire et tout ça, ça a été la parole aux experts. Mais ben, pire qu'on peut, c'est encore pire que ce qu'on peut. Où on a, ils ne sont pas autoproclamés, mais on les a proclamés experts. Au nom de quoi? Des experts, des qualifiés. Ils ont été qualifiés. Et on a, à partir du Grenelle de l'environnement, dans les faits, on a sorti la question écologique, ces questions environnementales de la masse des citoyens pour en faire une parole d'expert. Et cette parole d'expert, ensuite, elle était très accompagnée politiquement par Borloo, qui est génial, il faut dire ce qu'il en est dans sa façon de faire. Lui-même, il parlait de magie, d'ailleurs. Il disait le magie de Grenelle. Moi, je disais, c'est une manipulation, enfin, c'est un présigitateur, en fait. Hein. Et en fait, il a fait en sorte que les questions environnementales soient sorties véritablement des citoyens, de la population, pour devenir une parole de spécialiste. Et qu'ensuite on repose véritablement les questions de fond pour redonner aux citoyens le pouvoir de décision. Un exemple concret. Moi, je suis persuadé que les questions environnementales, par exemple dans les entreprises, ça ne peut être géré qu'à partir des salariés de l'entreprise. Et il y avait une loi qui s'appelle loi sur la responsabilité environnementale, je m'étais beaucoup bagarré dessus d'ailleurs, et je suis retourné à la charte sur le lait. Je voulais qu'on fasse évoluer les lois au roux, et que les CHSCT, Conseil d'hygiène et sécurité, soient élargis aux questions environnementales, avec un droit d'alerte, parce que je pense que le salarié, il voit dans le mode de production, il voit ce qui pollue, et il y a moi j'ai vu dans des usines vers chez moi comment ça se passe, hein, des sols pollués et tout ça, et quand on va visiter la friche industrielle après, qu'on rencontre un salarié, le salarié il nous montre les endroits où le mazout est coulé et tout ça, parce qu'il connaît lui. Ensuite, le salarié il est capable de dire que le produit tel qu'il est conçu, est-ce que c'est, il y a une éco-conception du produit ou pas? Parce qu'il sait ce qu'il y a dans le produit. Et puis le salarié, il a sa santé. Il est le premier victime de la pollution sur sa santé. Donc je voulais qu'on étende le pouvoir du salarié, il y a eu un rejet, il y a eu un refus. Je suis retourné à la charge après Borloo, alors il essaie de me rouler dans la farine en disant on est en train de discuter de ça avec les organisations syndicales et tout ça. Mais on a l'exemple même. Quand on veut redonner véritablement la parole citoyenne au niveau des salariés, dans ce cas-là dans les entreprises, parce que c'est eux-mêmes qui sont les mieux placés pour lutter contre les questions de la pollution, on le fait, on ne le veut pas. Parce que justement, il y a une question politique derrière. Parce que derrière, il y a la question de ces petites et moyennes entreprises, notamment, qui sont soumis à des donneurs d'ordre qui les écrasent, il faut qu'ils cassent les prix, il faut que c'est des situations qui sont des situations terribles. Moi, je discute avec des patrons, des PME, j'ai des relations avec le milieu économique de la circonscription que je représente à l'Assemblée, mais qui sont eux-mêmes des victimes terribles du système qui les broie aujourd'hui. Où on leur dit, voilà, j'ai le souvenir d'un gars qui est une entreprise de plasturgie, on vient le voir, on lui dit, il faut sortir à ce prix, on lui dit, les centrales d'achat de la grande distribution. Il dit, je ne peux pas. S'il faut sortir à ce prix, eh bien vous accentuez les cadences, ou vous allez faire des économies, justement, sur les questions de protection de l'environnement. Ou alors vous délocalisez. Ils ont le couteau sous la gorge.
On leur dit, si vous ne sortez pas à ce prix, vous délocalisez. Et c'est comme ça que depuis des décennies, c'est en train de reprendre. On a tué la coutellerie tiers-meurtre d'une partie du moins, parce qu'on les obligeait à délocaliser pour pouvoir produire à des prix les plus bas. Et donc il y a bien derrière tout ça, il y a une, par rapport aux questions de pollution, il y a vraiment une question de rapport politique, de production. Le mode de production, le système libéral a des conséquences très directes, et ça entraîne aussi du fait qu'ils ne veulent pas étendre le pouvoir du salarié aussi.